Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du XZ2 Compact donc de Sony, le petit dernier de la famille, donc qui est un petit peu attendu par ceux qui aiment les smartphones au format assez contenu. Il faut noter que Sony cette fois a choisi d'opter pour enfin un design qui change un petit peu de ce qu'on avait jusqu'à présent chez eux, avec l'adoption notamment d'un écran de 18/9. Donc par rapport à un XZ1 compact, si vous le connaissez, ce XZ2 est un peu plus haut et aussi large, donc on a un écran qui occupe plus de surface à l'avant. Donc c'est un petit peu ce que beaucoup de gens réclamaient, avoir un smartphone en fait qui tient bien dans la main, dans une seule main, mais qui en même temps offre un écran le plus grand possible. Donc cet écran passe à 5 pouces, donc c'est le plus grand écran qu'on ait croisé sur un compact de chez Sony. Sachant qu'on passe ici sur du Full HD+, là encore c'est une première puisque jusqu'à présent on se limitait à du HD sur les compacts. Donc comme tous les bons compacts de Sony, on est sur une plateforme haut de gamme, donc c'est-à-dire ici un Snapdragon 845 avec 4 Go de RAM, de quoi faire tourner à peu près n'importe quoi sans aucun problème, que ce soit pour du jeu vidéo ou pour des applications un peu gourmandes, il n'y a aucun souci, ça tourne très bien. On a un écran donc, qui est toujours en dalle IPS par contre, là-dessus ça ne change pas, Sony n'est toujours pas passé à l'OLED, c'est un écran qui reste assez bon puisqu'on a des couleurs fidèles. En photo, Sony passe enfin un cap, et ça il faut bien le souligner aussi puisque cette année avec ses XZ2 et XZ2 Compact, Sony a opté pour un capteur 19 mégapixels qui offre un très bon rendu. Pour une fois, on attendait depuis longtemps un résultat aussi bon chez Sony, et là il faut dire que ce soit en haute lumière ou en basse lumière, on obtient un excellent résultat avec du détail, c'est vraiment propre. Le seul petit bémol qu'on pourrait inclure sur la photo, c'est encore un tout petit peu de retard sur les meilleurs en matière de réactivité en photo, mais rien d'extrêmement gênant comme on a pu connaître par le passé chez Sony. Donc sur le plan du design, on note qu'il y a quand même un petit peu de changement, et surtout on a gagné en épaisseur, puisque là on a un smartphone qui fait 1,2 cm d'épaisseur, donc c'est quand même assez épais pour un smartphone, mais il se trouve que le dos est légèrement bombé et que finalement ça tient assez bien en main. On a certes une sensation d'avoir un peu une brique en main, mais cette brique, on a la sensation de bien la tenir. Les finitions sont très bonnes, on a un matériau au dos qui est un verre dépoli qui ne retient pas les traces de doigts. Le lecteur d'empreintes est peut-être un petit peu bas pour être activé facilement, mais ça c'est un coup à prendre. Dans l'ensemble c'est quand même très bien fini, c'est étanche, donc là encore une fois c'est plutôt sympa. Un autre petit bémol qu'on va soulever, qui gênera probablement ceux qui aiment écouter de la musique avec leur casque filaire, c'est qu'il n'y a pas de prise jack. Il faudra passer par un adaptateur USB-C qui est fourni, ou alors utiliser un casque sans fil. Toujours sur l'audio, on a deux haut-parleurs qui sont placés en façade, ça nous permet d'avoir une stéréo très correcte avec une puissance confortable pour regarder un petit film. C'est pas forcément ultra précis, on n'est pas au niveau d'une enceinte portable, mais c'est plutôt bon pour un smartphone. Donc à 599 €, on a un des smartphones haut de gamme les moins chers du marché. Alors certes, c'est celui aussi qui a le plus petit écran, mais ça reste plutôt bon. Après, il y a une déception qu'on va quand même conserver vraiment sur ce XZ2 Compact, c'est que l'autonomie n'est que bonne, elle n'est pas excellente comme elle a pu l'être sur d'autres modèles. Donc là-dessus, c'est un petit peu le petit bémol, mais si vous cherchez un smartphone haut de gamme qui tient dans le creux de la main et que vous pouvez utiliser d'une seule main, eh ben, vous n'avez pas vraiment d'autre choix, et ça reste quand même un très bon choix.